Bonjour à vous, bienvenue sur ce nouveau replay commenté. Replay donc ici sur un T-44 char russe de rang 8. Donc je précise en plus c'était une game en peloton avec deux gars de mon clan. Voilà, qui sont donc situés à côté de moi, là, de part et d'autre, à droite et à gauche de mon char, de mon T-44. Et donc moi j'ai choisi ce char là, eux avaient pris donc la Mix 50-100 et également de ce côté les 1001, si je ne me trompe pas. Voilà, ouais, les 1001 c'est bien ça. Et donc bah moi comme j'ai mon habitude en fait sur cette map, donc on est sur Prokhorovka, donc une map de plaine, voilà, pas forcément évidente. Mais donc alors précision aussi pour finir sur ce début de game. Donc nous sommes en plus favorablement placés puisque nous sommes en top tier sur cette game, avec en face de nous des chars de rang 6 et 7 seulement. Enfin avec nous 6 et 7, il y a des chars de rang 8 aussi de l'autre côté bien sûr. Mais de notre côté, voilà, on est top tier largement. Et donc moi je me suis dirigé du côté gauche, mes acolytes sont allés au middle, donc le long des rails. Voilà, ça a commencé à tabasser un peu de ce côté-là. Moi pas encore, mais ça va pas tarder puisqu'il y a déjà du monde de spotter. Voilà, le VK 3002M en a pris une. Le Comet qui se monte, bah ça va être la prochaine victime. Voilà, en plus qui s'est fait la track. Voilà, et ben, c'est encore. C'était une partie qui commence bien en tout cas. Ouais, qu'en face des chars de rang 6 et 7. Si je ne me trompe pas, le Comet c'est 7. C'est sûr. Le VK 3002. Le VK 3002. C'est un char de rang 6. Voilà, c'est bien ça. Le Jackson, c'est de rang 6 également. Voilà, je l'ai loupé, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une très bonne game, hein, si je me permets de faire un replay là-dessus, c'est que c'était une très bonne game. Voilà, donc une game qui a plutôt bien commencé avec de bons shoots, mais là avec une période d'attente. À l'IS3, j'essaye de voir si je peux le voir. Donc là, ça s'est remontré ici, voilà, le VK30 encore une fois. Voilà, qui s'est fait sortir du coup. Et un TD, donc le SU 152 qui fout des bonnes patates. Hein. Donc à se méfier, mais là, pour le coup j'en ai pas peur du tout parce qu'il était de profil. Allez, le KV3 au middle. Voilà, une position intéressante ici, hein, parce que bien sûr, à la base, c'est une position pour contrer toute attaque sur cette colline, mais c'est une position aussi intéressante du fait de ces tirs que l'on peut faire sur ce qui est en middle, à condition bien sûr que les chars soient suffisamment avancés pour qu'on puisse les avoir de profil, et donc faire de bons shoots dessus. Le SU, ça y est, cette fois-ci, j'ai pu lui en mettre une. Donc si on le regarde bien, je suis à 1500 dégâts. Ce qui est déjà bien par rapport au T-44, puisque on voit que ce chiffre, 1500 dégâts, 1508, est de couleur verte. Donc comme j'ai XVM, c'est pour ça que je peux le voir. Voilà, 1700 maintenant. C'est un bon résultat, mais un très bon résultat maintenant, puisque alors là, celui-là, je viens de le sortir en plus par collision.
Ouais, voilà. Ça m'a fait perdre un petit peu, mais bon, pas des masses, c'est les premiers points de dégâts que je perds. Je suis donc à 1800 dégâts. Voilà, j'ai débouché ce coin-là, ce flanc-là. J'arrive de l'autre côté des rails. Et c'est pas fini, voilà, le KV3. Le KV3. Il est mort, il est sorti, je l'ai sorti. En ramasse-miettes, puisque j'ai fait 11 dégâts, mais bon, peu importe. On sort un canon, c'est le principal, le Progetto. Le Progetto, comme on dit. Progetto 46, le premium. Voilà, qui en a pris une aussi, on est à 2100, c'est génial. Un char, donc le T44, que j'ai depuis un petit moment, mais que je joue pas forcément souvent. Voilà, donc là c'était l'occasion, peloton, bon bah voilà, avec des gars du clan. On arrive donc maintenant à 2800 de dégâts, 2838 pour être précis. Voilà, j'ai eu du soutien sur le Progetto pour le finir. Le IKV là qui est pas loin et qui était spot salon maintenant, donc c'est quand même hallucinant ce char, ces chars TTD suédois, comme ils sont difficiles à détecter, voilà, qui s'est fait sortir, j'en ai mis une d'ailleurs, au passage, ce qui fait que je passe la barre des 3000 de dégâts, voilà. Je vous avais dit, c'était une game magnifique, au niveau de résultats. Voilà, 53 TP qui est spot. Alors, non, j'ai pas pu lui en mettre une, ça va être un de mes alliés, un de mes coéquipiers de peloton qui a dû le finir. Bon, c'est pas grave, c'était un tir pour rien, mais bon, c'est pas grave. Voilà, l'arty que je me fais. Et le dernier char, Louis de rang 6. Et voilà. Une très belle game, donc avec 3000 de dégâts, et on voit aussi en plus 1059 de dégâts par détection. Donc vraiment très belle game avec des tirs sur plusieurs chars, 2 kills pour ma part, 2 kills, 2 et 1 kill pour chacun de mes 2 compagnons de peloton. Voilà, donc forcément victoire bien sûr, voilà, 15 à 6, voilà, on les a quand même bien poutrés comme on dit dans le jargon. Une très bonne game, donc avec un char médium, donc j'ai oublié de le signaler, mais bon, c'est quand même, je pense que vous le savez, mais bon bref, un char dont on n'entend pas en parler, qui est plutôt discret, mais un char intéressant, qui a un bon canon, qui peut faire mal, avec un temps de reload quand même bon, voilà, qui est ce qui est, voilà. Une mobilité intéressante également. Le seul inconvénient en fait, principal inconvénient en fait de ce char, c'est sa fragilité en fait. Ce qu'on n'a pas spécialement remarqué ici, même si bon bah je me suis pris donc des tirs du Progetto, voilà, qui a vidé son barillet sur moi. Mais bon, ça c'est pas grave, j'ai survécu, c'est le principal, ouais. Il me restait 400 PV pour la fin de la game. Donc c'est son principal inconvénient en fait, sa fragilité, ouais, c'est au niveau du blindage, qui fait que bon, bah, il peut se faire sortir assez rapidement s'il est ce qui arrive parfois, mais ce qui n'est pas arrivé pour le coup, du fait, je pense, que nous étions en top tiers, et qu'en face de moi, j'ai eu principalement des chars de rang inférieur, de rang 7, de rang 6,
et de rang 8 seulement vers la fin avec ce Progetto. Il y a eu un IS-3 aussi, oui, il y a eu un IS-3, mais c'était un char qui était au middle, donc je l'ai pas eu en face de moi. Voilà, sinon ça aurait été un peu plus compliqué. Voilà. Et ça m'a bien aidé pour survivre et faire une bonne game. S'il y avait eu des chars de rang 8 sur la colline, là où j'étais, en face donc, eh bien ça aurait été plus compliqué pour moi de faire une bonne game. Et là, pour le coup, bon, il faut le dire ce qui est, bon, l'équipe adverse avait mal joué, puisqu'ils ont envoyé du côté de la colline des chars de rang 6 et 7, des chars insuffisamment puissants pour faire face, d'autant moins puissants qu'en fait, ils étaient finalement suivi une trajectoire vulnérable. Ils se sont mis en position de vulnérabilité puisque ils se sont tournés vers le middle pour abattre mes chars alliés qui étaient positionnés dans ce coin, tout comme moi je l'avais fait par rapport à l'IS-3 et au KV-3, mais eux devaient prendre forcément plus de risques, puisqu'ils étaient forcément plus à découvert, et donc à découvert et de profil, c'est presque mortel. En fait, c'est quasiment mortel, et ça a été mortel pour eux, puisqu'ils nous ont ouvert la voie en se laissant détruire de cette façon-là. Et donc, en nous ouvrant la voie, ils ont ouvert la voie de notre équipe vers la victoire, ce qui est arrivé. Et en plus de ça, pour ma part, c'est 3000 de dégâts, ces fameux 3000 de dégâts. Une donc très bonne game. Voilà, c'est fini pour ce replay commenté, je vais pas en rajouter beaucoup plus, hein, ça sert à rien de combler le vide. Voilà, je vais arrêter, donc c'est fini donc pour ce replay commenté. Je vous dis à une prochaine fois pour un autre replay d'une autre game, il y en a d'autres en attente encore. Et donc je vous dis à une prochaine fois. Salut!